La France vient-elle de franchir un point de non-retour avec l'Algérie, entre arrestation de diplomates, provocation judiciaire et représailles immobilières? La crise diplomatique entre la France et l'Algérie prend une tournure de plus en plus explosive. Alors pourquoi la justice française refuse-t-elle de libérer un agent consulaire algérien? Que cache vraiment cette affaire de tentative d'enlèvement? Et pourquoi les deux pays en sont arrivés à menacer mutuellement leurs ambassades? On décrypte tout ça ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Tout commence avec une affaire judiciaire au parfum de guerre froide. Le 11 avril, la police française interpelle un agent consulaire algérien dans le cadre d'une enquête très sensible. La tentative présumée de kidnapping d'un youtubeur algérien réfugié en France, Amir Boukor, plus connu sous le nom d'Amir DZ. Ce dernier, virulent opposant au pouvoir algérien, bénéficie de l'asile politique en France depuis plusieurs années. Amir DZ affirme avoir été ciblé par une opération d'enlèvement digne d'un film d'espionnage, avec à la clé des soupçons sur une implication directe des services algériens. Les autorités françaises affirment que l'opération serait directement liée aux services algériens. Une décision vécue comme un affront à Alger, qui y voit une instrumentalisation politique de la justice et une attaque contre sa souveraineté diplomatique. La réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre, expulsion de 12 agents diplomatiques français, notamment des services relevant du ministère de l'Intérieur dirigé par Bruno Retailleau, connu pour ses propos très durs envers l'Algérie. En retour, Paris expulse 12 agents consulaires algériens et pour couronner le tout, la France rappelle son ambassadeur à Alger pour consultation. Depuis, les ponts diplomatiques sont plus que jamais fragilisés. Cependant, malgré les demandes de remise en liberté, la justice française décide de maintenir l'agent algérien en détention. Ce 28 avril 2025, la Cour d'appel de Paris rejette la demande de remise en liberté provisoire de l'agent algérien accusé d'une tentative d'enlèvement d'Amir DZ en France. Une décision vue à Alger comme une provocation judiciaire, dans un contexte déjà explosif. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, avec nouvelle provocation cette fois plus symbolique. À Neuilly-sur-Seine, dans les beaux quartiers parisiens, la mairie dirigée par le maire de droite, Jean-Christophe Fromentin, décide de supprimer les places de parking réservées devant la résidence de l'ambassadeur algérien. En plus de cela, une taxe annuelle de 11 700 € est imposée à une simple loge de sécurité installée devant la résidence diplomatique. Provocation gratuite? Réaction calculée? En tout cas, Alger parle d'un geste mesquin, puéril et volontairement humiliant. De son côté, Alger prépare déjà une riposte redoutable. Selon plusieurs sources algériennes bien informées, l'Algérie pourrait frapper là où ça fait mal, les biens immobiliers français en Algérie. Exemple, la Villa des Oliviers, somptueuse résidence de l'ambassadeur de France à El Biar, à Alger. Actuellement étalée sur 4 hectares, elle pourrait être réduite à 1 hectare seulement. Même sort pour le siège de l'ambassade de France à Hydra, qui passerait de 14 hectares à 2. Réciprocité oblige, expliquent les autorités algériennes. Mais ce n'est pas tout. Les loyers, jusque-là symboliques, pourraient désormais atteindre plusieurs millions d'euros par an, alors qu'ils n'ont pas été réévalués depuis l'indépendance en 1962. Ces tensions ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un climat de défiance généralisée. La DGSE française est accusée par Alger d'avoir fomenté des tentatives de déstabilisation sur le sol algérien en réactivant des cellules terroristes dormantes. L'arrestation de Boualem Sansal, écrivain mais aussi supposé agent des services français, a envenimé la situation. Pendant ce temps, les chaînes proches de l'extrême droite française mènent une campagne virulente contre l'Algérie, encouragée selon Alger par des figures comme Retailleau ou Darmanin. Alors pourquoi cette crise est différente? Contrairement aux crises précédentes, cette fois, les deux pays ont engagé des mesures concrètes, tangibles et visibles. La coopération sécuritaire est gelée. L'opinion publique, des deux côtés, se radicalise. Et surtout, Alger montre une nouvelle doctrine de fermeté sans compromis, qui fait de la réciprocité le cœur de sa stratégie diplomatique. À chaque attaque, une réponse. Mais souvent, une réponse plus douloureuse pour Paris. Alors, jusqu'où cette escalade peut-elle aller? La détérioration des liens franco-algériens n'est plus simplement une série de tensions passagères. Elle devient une nouvelle norme. Et dans ce bras de fer, l'Algérie semble déterminée à faire payer chaque geste hostile, symboliquement, diplomatiquement et même financièrement. Ce qu'il faut retenir, à ce stade, aucun signe d'apaisement. Pire encore, à chaque geste de la France, l'Algérie répond par des mesures plus sévères. Et malgré les pertes diplomatiques, économiques et symboliques évidentes pour Paris, le pouvoir français s'entête. Reste à savoir si Paris réalisera le coût réel de cette confrontation, ou si la provocation est devenue sa seule boussole face à Alger. Et vous? Qu'en pensez-vous? Le divorce est-il inévitable entre la France et l'Algérie? Quelles seront les prochaines étapes dans cette guerre froide diplomatique? Et surtout, qui aura le dernier mot? Dites-le moi en commentaire.
Avant de passer à l'actualité en bref, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et décryptages de l'actualité. On commence avec cette actu sur Cevital qui s'allie à un géant espagnol pour un projet écologique de pointe. Le plus grand conglomérat privé d'Algérie, Cevital, passe à l'action pour traiter ses eaux usées. Et pour cela, il fait appel à un poids lourd espagnol de l'ingénierie, Lantania Agua, dont la division est basée à Séville. Objectif, concevoir et mettre en service une station d'épuration ultramoderne dans l'unité de production de sucre du port de Béjaïa. Ce projet stratégique confirme la volonté de Cevital de moderniser ses installations industrielles tout en respectant des standards environnementaux élevés. Le cœur du dispositif ? Un réacteur biologique à l'immobile pour un traitement intensif des eaux usées, associé à un système de flottation à air dissous secondaire, capable de traiter jusqu'à 75 mètres cubes par heure. Résultat attendu, des rejets conformes aux normes les plus strictes. Le site comprendra aussi une ligne de traitement des boues équipée de convoyeurs à vis sans fin, garantissant un fonctionnement propre, automatisé et durable. La mise en service est prévue pour fin 2025. Ce contrat illustre une chose. Les entreprises algériennes font confiance au savoir-faire international pour accompagner leur transition écologique. Cevital, déjà présent sur 3 continents avec 26 filiales, renforce ici son rôle de pionnier industriel au niveau africain. Pour Lantania, ce projet s'ajoute à une série de collaborations signées en Algérie avec des groupes comme Faderco, Général Emballage ou Taïba Food. Ce partenariat entre Cevital et Lantania est plus qu'un chantier industriel. C'est un signal fort en faveur d'une industrie propre, efficace et exportable. Deuxième actu, Hyundai revient en force en Algérie, cette fois pour y construire une usine complète de fabrication automobile. Porté par une joint venture romano-coréenne, le projet vient de franchir une étape clé avec l'obtention de l'autorisation provisoire. Il ne reste plus qu'à choisir un terrain pour lancer les travaux. Montant de l'investissement ? 400 millions de dollars. C'est le double du budget mobilisé par Stellantis pour l'usine Fiat de Tafraoui. Un signal clair. Hyundai ne vise pas l'assemblage, mais une véritable production locale, avec ligne de carrosserie, peinture et, à terme, véhicules électriques. Les partenaires du projet, le groupe coréen Hyundai Motor Company et South Bawan Holding, côté omanais, ont visité plusieurs terrains proposés par la API, dont l'ex-site de Sovac à Rolizane. Mais selon nos informations, le consortium pencherait plutôt pour un terrain nu afin d'y bâtir un site industriel sur mesure. Mise en œuvre ? La décision finale sur l'implantation est attendue bientôt. La feuille de route a été discutée avec le ministre de l'Industrie et les services de la API. 3 modèles de tourisme, 2 utilitaires et un véhicule électrique figurent dans le programme de production. 2 sociétés ont déjà été créées, l'une pour l'aspect industriel, l'autre pour le volet commercial. Hyundai a également déposé une demande d'agrément en tant que concessionnaire, toujours en cours d'examen. Ce projet marque une relance et un changement d'échelle pour l'industrie automobile algérienne. Il pourrait devenir un symbole de souveraineté industrielle à l'heure où le pays cherche à réduire sa dépendance aux importations. Troisième actu, après des décennies à alimenter l'Europe en gaz, l'Algérie change de stratégie. Place à l'électricité. Alors que l'Espagne et le Portugal ont été plongés dans un blackout géant, une question devient urgente à Bruxelles sur la sécurité énergétique. Les chiffres sont là. En 2024, l'Algérie a exporté 268 millions d'euros d'électricité et d'équipements, soit plus 22% par rapport à l'année précédente. Avec une production domestique qui atteint 25 gigawatts, dont 10 en excédent, le pays peut alimenter au moins 2 marchés voisins à pleine capacité. Déjà connecté à la Tunisie, l'Algérie regarde désormais vers la Libye, l'Italie et même toute l'Europe. Le projet d'interconnexion sous-marine avec l'Italie n'est plus une idée sur papier. Les travaux sont en cours. Ce câble transméditerranéen ne servira pas qu'à exporter du courant. Il installera l'Algérie dans le réseau électrique européen, une première pour un pays africain. Le pays ne s'arrête pas là. D'ici 2035, 15 gigawatts de solaire et 5 gigawatts d'éolien seront ajoutés au mix énergétique. Et l'hydrogène vert ? Déjà en discussion avec l'Allemagne, l'Italie et l'Autriche. En résumé, l'Algérie veut être la batterie verte de l'Europe. Le récent blackout ibérique a été un électrochoc. Il a révélé la fragilité des réseaux européens et l'urgence d'une diversification fiable. L'Algérie coche toutes les cases. Capacité, stabilité, ambition écologique. On termine avec cette actu sur la guerre des puces IA entre la Chine et les États-Unis qui vient de franchir un nouveau cap. Huawei prépare le lancement de sa puce A100-910D, annoncé comme un rival direct du célèbre H100 de Nvidia. Objectif affiché, renforcer la souveraineté technologique de la Chine en matière d'intelligence artificielle. Et c'est loin d'être symbolique. Selon le Wall Street Journal, Huawei va tester cette puce dès la fin mai 2025. En parallèle, la firme prévoit de distribuer plus de 800 000 unités de ces puces, A100, 910B et 910C, à des géants comme ByteDance, tout en développant des architectures en réseau avec sa plateforme Cloud Matrix 304/24.
Ce développement intervient alors que les États-Unis durcissent leurs sanctions. Nvidia a dû comptabiliser 5,5 milliards de dollars de pertes liées à des stocks devenus invendables à cause de nouvelles restrictions. Résultat, la Chine redouble d'efforts pour maîtriser ses propres technologies clés, comme l'a récemment rappelé Xi Jinping. La bataille ne se joue plus seulement sur les performances techniques, mais sur l'indépendance stratégique. La Chine peut-elle vraiment rattraper son retard et concurrencer Nvidia à grande échelle? Dites-le moi en commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.